Coucou les créateurs, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une session de création filmée. Alors, j'ai la dernière fois fait des mix médias que j'ai mis sous cadre. Le résultat est assez joli avec un cadre noir autour. Et cette fois-ci, j'aimerais les dessiner non pas sur un papier, ça c'était du papier 300 grammes. J'ai quelques toiles que j'ai depuis un moment déjà, donc des petites toiles comme ça, une plus grande de cette taille-là. Voilà, donc les deux ensemble, voilà, une petite et une grande. Et après, j'ai des cartons entoilés. Donc, le carton entoilé est très fin, c'est juste une planche de carton sur lequel il y a de la toile. Donc voilà, j'en ai quelques-uns, j'en ai même des tout petits. Donc celui-là est plus petit. Et ça, c'est des vraiment tout petits qui peuvent même servir de sous-verre, hein, vu le format. J'aimerais faire du mix média comme ceci, mais sur toile et sur carton entoilé, voir ce que ça donne. On prend tout son matériel, on y va, c'est parti. Je décide de travailler aussi sur une feuille, donc c'est une feuille de mix média, Canson mix média, en 300 grammes, c'est-à-dire qu'elle peut supporter quand même pas mal de couches et d'épaisseur. J'ai mis donc un scotch tout autour et puis j'en ai mis aussi à l'intérieur pour avoir certaines zones qui restent blanches pour l'instant. Tout est accéléré, donc je suis déjà sur un autre support, c'est-à-dire les deux petits cartons entoilés sur lesquels je mets aussi de l'encre. Donc sur ma feuille en canson, c'était de l'encre avec de l'eau et sur les deux petits cartons, c'était aussi de l'encre avec un petit peu d'eau. Sur la grande toile, je vais commencer par placer d'abord des petits morceaux de papier que je vais coller. Donc dans tous les sens, donc avec un vernicole que j'installe et que donc je colle à différents endroits. J'ai déchiré des pages d'un livre tout simplement, peu importe si c'est droit ou pas. Donc je commence par coller, tout simplement parce qu'après j'aimerais qu'il soit un peu recouvert avec des couleurs, qu'on voit juste les lignes d'écriture mais qu'il soit quand même recouvert avec différentes couleurs. Donc je colle déjà ça, ensuite j'utilise, donc ça c'était une feuille de travail que j'avais fait en jelly plate sur un papier de soie fin avec de la jelly plate et de l'acrylique donc que je colle également avec toujours le vernicole. Et également une feuille, donc ça c'est une feuille de papier normal. Et à vrai dire, c'est même pas une feuille que j'avais faite en jelly plate, c'était les feuilles qui me servent à essuyer mon rouleau quand je fais du jelly plate. Donc vraiment, on pourrait croire que ça ne sert à rien, c'est juste de la couleur comme ça, mais j'aime beaucoup les garder et voilà, ça peut servir à certains moments. Donc j'ai déchiré des petites bandes de papier que je colle le long de mes pages d'écriture, comme ça. Voilà, je commence par coller, alors que les autres, j'ai commencé par l'encre. En fait, j'ai pas forcément d'ordre, je fais comme ça à l'intuition. Donc, les petits morceaux de papier déchirés que je colle. Vous l'avez compris, j'ai décidé aujourd'hui de travailler avec du violet et donc j'utiliserai la couleur complémentaire pour contrebalancer. Comme vous l'avez vu sur le papier, c'était donc le jaune. Donc j'ai le jaune et le violet. Je décide également donc sur cette feuille qui m'avait servi à essuyer les rouleaux, de découper en cercle comme ça, comme quand je fais mes cailloux et donc de le coller ici. Voilà pour la partie collage de ma toile. Ici, je vais aussi coller des morceaux. Donc maintenant que mon encre a un petit peu séché, c'est encore une fois ces feuilles. Ah, je décide également de tracer quelques traits avec mes nouvelles craies grasses que j'ai achetées il y a peu de temps. Et donc de coller ensuite des morceaux de papier déchirés. J'aime bien déchirer plutôt que découper. Je trouve que les bords sont irréguliers. Je préfère utiliser du papier déchiré. Donc je colle quelques morceaux également ici.
ainsi que des morceaux d'une page de livre avec un petit peu d'écriture. Encore une fois, c'est une feuille qui m'a servi à essuyer mes rouleaux en Gelly Plate, donc qui a priori ne présentaient aucun intérêt et j'aime bien les utiliser, ces feuilles-là. Donc un petit peu de jaune pour balancer le violet, pour contrebalancer le violet. Ensuite, avec mes deux petits carrés de carton entoilé, je remets un petit peu, cette fois-ci, d'encre violette. Elle est belle. Comme l'encre jaune n'était pas sèche, c'était le but, les deux se mélangent. J'aime bien. Et sur ma grande toile, je vais mettre un petit peu d'encre jaune. Alors le problème, c'est que ma grande toile n'avait pas été apprêtée et donc elle n'adhère pas, l'encre n'adhère pas forcément très bien. Mais c'est pas grave, j'expérimente, je teste. Voilà, on voit qu'elle adhère pas forcément très bien. Ici, je continue avec encore un petit peu d'encre violette sur la jaune qui n'était pas sèche. Ce que j'aime bien sur ce papier, c'est qu'il y a plusieurs zones délimitées là, de travail. Donc évidemment, le film a été beaucoup accéléré. Le process pour les différentes œuvres a dû me prendre 4 à 5 heures, je crois. Je repasse sur ma grande toile cette fois-ci avec de l'encre violette. Donc comme l'encre jaune n'est pas sèche, les deux se mélangent, j'aime bien. Je rajoute un petit peu d'eau et là je me dis pourquoi pas souffler, juste souffler un petit peu pour que le violet se mélange dans le jaune, voilà, d'avoir ces petites arborescences qui arrivent là, c'est assez intéressant. Avec un petit peu d'eau et hop, on souffle dessus, on voit les petites arborescences, c'est assez joli, j'aime bien. Comme je l'ai expliqué, les feuilles d'écriture, je ne veux pas forcément les laisser comme ça en brut parce que le but c'est pas de lire le texte. Donc je mets un petit peu d'encre dessus et puis pourquoi pas aussi peut-être un petit peu d'acrylique après. Quand c'est sec, donc là j'ai attendu un bon moment, j'ai fait ça un autre moment. Quand tout est sec, je passe à l'acrylique, à la partie acrylique. Donc là j'ai utilisé une carte de fidélité d'un magasin, une carte semi-rigide, pas totalement rigide, semi-rigide, pour étaler la peinture acrylique. Donc là c'est du violet quand même assez foncé. Pour étaler un petit peu d'acrylique comme ça, ou bien la toute petite spatule qui me sert également à placer un petit peu de colle liquide. Je travaille aussi avec du chiffon, donc un petit chiffon pour placer également. Ici aussi, on place un petit peu de peinture acrylique, donc encore au chiffon. On peut la diluer avec un petit peu d'eau. Voilà, pour la diluer, pour atténuer un peu la couleur très foncée. La petite spatule qui servait à la colle, voilà, qui peut également servir à étaler. Et également ici, un petit peu d'acrylique aussi. Donc les parties à l'encre sont sèches, évidemment. Ou au chiffon. Ça a laissé le temps à la première couche de sécher un peu. Je prends un mauve maintenant, beaucoup plus clair, que j'étale par-dessus l'acrylique violet foncé. Et puis pour faire des petits motifs, vous voyez, sur les bandes de papier qui avaient été collées, donc des petits motifs avec la spatule par exemple. Ou avec cette fameuse carte de fidélité là, semi-rigide, pour faire des petites marques. Tout est bon à tester dans les outils, hein.
Alors maintenant, j'attaque avec de la peinture dorée. À vrai dire, cette première couleur de peinture dorée, j'aime pas du tout l'effet qu'elle fait. Donc j'en mets une autre qui se marque un petit peu plus. Malgré tout, je reste un petit peu déçue. J'imaginais quand même avoir une couleur un peu plus brillante et sur la toile, c'est pas exactement le rendu que je souhaitais. J'ai une petite déception quand même sur la peinture dorée comme ça, sur l'effet que ça fait sur la toile. Je trouve que ça a un effet beaucoup plus brillant sur du papier que sur une toile. Du coup, je mets ce qui reste sur la petite carte en papier doré, je le mets là. J'en mets un petit peu, voilà, sur mon papier. Là, je sais que ça marque beaucoup mieux, il y a beaucoup plus de brillance sur une feuille. Et je décide d'en rajouter aussi. Ah non, je vais rajouter d'abord de la peinture en violet clair, en mauve. Avec ici un petit peu de mauve. Ce cadre-là, il donne pas grand-chose pour l'instant. On revient à la grande toile. Alors ça, c'est un outil de cuisine. Là, je le détourne pour l'utiliser pour la peinture. Je trouve ça assez sympa d'avoir ces petites vaguelettes. Donc j'ai mis la peinture mauve dessus quand même pour masquer un petit peu ce doré que j'aime pas trop. Plutôt que d'en perdre, j'essuie sur ma feuille. Et là, je mets un petit peu d'eau pour le diluer un petit peu cette couleur mauve. Et puis après, avec le chiffon, pour pour désépaissir un petit peu. Je passe souvent de l'une à l'autre le temps que la peinture commence à sécher un petit peu, hein, donc je reviens, je repars. Là, je mets du blanc et que j'ai mélangé avec un petit peu de mauve pour avoir un mauve de plus en plus clair en fait. Je mets du blanc sur cette partie-là qui n'avait pas été couverte de manière à pouvoir appliquer après autre chose dessus plus facilement. Donc ça, c'est juste un blanc titanium white. Et je vais attendre que ça sèche encore une fois. Il me reste du blanc sur mon chiffon. J'éclaircis un petit peu la zone mauve. Là, ce sont des formes que j'avais découpées, une sorte de pochoir pour donner des formes. Donc j'essaye un petit peu avec de la peinture blanche autour pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est pas mal, ça rend pas mal. Je décide de finir mon chiffon blanc sur le tout petit cadre carré et d'en prendre une autre. Ça, c'est des pochoirs que j'ai découpés, hein. C'est des formes assez simples que j'ai découpées pour le travail en jelly plate. Mais là, je l'utilise avec de l'acrylique comme ça directement dessus. Donc là, j'utilise voilà, le mauve. On voit que le résultat est pas du tout satisfaisant, mais c'est pas grave, je rattraperai après. Ensuite, je vais faire la même chose avec d'autres formes de pochoirs ici sur ma grande toile. Donc avec un violet assez foncé tout autour. J'avoue que ça a été assez difficile à faire parce que là, pour mon poignet droit, c'était vraiment douloureux. Donc le travail n'est pas forcément soigné et de qualité, mais mon poignet droit est encore douloureux après 8 semaines. Et à vrai dire, le poignet gauche devient aussi extrêmement douloureux parce que je n'utilise que le poignet gauche dans ma vie de tous les jours. Donc j'ai les deux poignets un peu fatigués en ce moment, c'est pas facile. Voilà, là c'est difficile le poignet droit de faire ça. Donc il y en a un qui est un peu plus violet, l'autre un petit peu plus mauve, un petit peu plus clair. Le résultat est pas mal. J'avais pas forcément quelque chose en tête de précis. Je voulais juste utiliser ces petits pochoirs. Il reste un petit peu de peinture sur mon chiffon. Je décide de l'utiliser là, sans grande conviction. C'est juste pour faire des essais, encore une fois. Et celui-ci, où on voit presque rien, ça ne ressemble à presque rien. Au point où j'en suis, je perds rien à essayer. En effet, il n'y a pas grand-chose. Je remets le même que j'avais mis au début. Et là, cette fois-ci, je mets de la peinture plus foncée, donc du violet plus foncé, pour bien faire ressortir quand même. Je me dis qu'à force, on va quand même voir un petit peu cette forme apparaître. En effet, c'est pas mal. Voilà pour les petits. Ici, ça a eu le temps de sécher.
Et maintenant, donc vous le voyez, le petit pot, c'est un liquide de miction. Donc c'est une sorte de colle qu'il faut appliquer un bon moment à l'avance, puis laisser sécher. Et à partir du moment où c'est sec, on peut appliquer la feuille d'or. Donc soit je l'applique au pinceau, soit je splatter dessus, donc avec plein de petites gouttes dans tous les sens. Là, j'enlève mes caches parce que c'est l'endroit où j'aimerais justement mettre du liquide de miction. Donc j'enlève les caches, on voit qu'ils n'ont pas du tout pris la peinture à cet endroit-là. On voit que la peinture n'a pas adhéré, donc c'est parfait. Et donc au pinceau, à nouveau, je vais prendre mon liquide de miction pour en mettre à cet endroit-là. Il y avait un côté bien droit et un côté exprès complètement irrégulier. Donc voilà, j'en mets surtout au niveau du côté irrégulier. Et donc après, je laisse une bonne heure, voire plus. J'ai dû laisser 2 heures, je crois. J'ai fait autre chose pendant ce temps. J'ai dû laisser le liquide de miction sécher avant de passer à la suite. J'en passe aussi ici, au point où j'en suis dans cette œuvre très bizarre, très étrange. Après tout, je me dis pourquoi pas. Et là, juste deux courbes à nouveau avec le liquide de miction. Maintenant que le liquide de miction a séché, je peux appliquer ma feuille d'or. Alors c'est une feuille adorée, mais c'est pas une feuille d'or. Donc c'est un papier adoré. Donc on appuie dessus et c'est l'autre côté qui marque. C'est une feuille qui a déjà été utilisée, comme vous le voyez. Donc ce que j'aime bien, c'est que justement il n'y aura pas un rendu parfait, il y aura des petites aspérités. Faut gratter avec les doigts pour faire adhérer l'or dessus. Et ce papier adoré là est très brillant. Regardez un petit peu, on voit la brillance là qui est très forte. Je le fais également sur la toile. Donc j'avoue que j'ai eu un peu plus de difficultés parce que autant c'est très facile d'appuyer sur le, sur le papier canson pour faire adhérer l'or. Autant sur la toile, il faut limite gratter pour que l'or adhère sur la colle. Voilà. Et là, je me mets à gratter un peu plus fort pour que l'or adhère sur la colle. Mais ça tombe bien parce que j'aime ce côté irrégulier. Donc c'est absolument pas gênant que ce soit pas régulier, qu'il y ait des endroits plus frottés que d'autres. Et voilà le résultat. Le but c'était de camoufler certaines zones que je trouvais un peu moins belles. Il faut y revenir à plusieurs fois hein, pour que l'or puisse marquer, contrairement à une feuille de canson où c'est une fois ça suffit, un passage de doigt. Sur la toile, il faut vraiment gratter avec les doigts très fort et énergiquement avec les ongles pour pouvoir imprimer l'or sur la toile. Même chose avec les 2 petits carrés de carton entoilés. Donc je ne veux pas un rendu rempli entièrement. Donc c'est parfait d'avoir une feuille déjà usagée de manière à avoir un chemin un peu doré avec un peu d'or. Voilà, c'est très brillant, c'est magnifique. Et là, j'avais juste secoué, saupoudré mon pinceau. Donc il y a des petits, voilà, juste un petit peu d'or un peu partout, mais vraiment pas régulièrement non plus. Avant de regarder le résultat final, je vous indique juste que hors film, j'ai continué un petit peu les œuvres avec les 3 stylos, donc le doré, le noir et le blanc de Uniball Signaux, que j'aime beaucoup. Et donc, je vous montre d'abord la grande toile. C'est pas exactement comme je l'attendais, travailler sur toile, c'est pas exactement ce que je préfère. Ah non, je l'aurais peut-être mis comme ça. Je crois qu'il est pas mal dans ce sens-là aussi. Donc le voilà, dans ce sens-là, en résultat final, on voit la brillance ici de la feuille d'or, ou bien comme ceci, ou bien, ouais, ou bien comme ceci. Voilà celui-ci, donc avec un petit peu de stylo,
un petit peu de stylo ici, ici aussi, là aussi un petit peu, là un petit peu de stylo, ici aussi. Voilà le résultat. C'est pas ce que je préfère travailler sur les toiles en fait. J'ai réalisé que je préférais travailler sur les feuilles de mix média comme ceci en 300 grammes. C'est beaucoup plus simple pour mélanger l'aquarelle, l'acrylique, etc. Mais néanmoins, j'ai quand même pris du plaisir à réaliser celui-ci. Ensuite, il y avait les deux petits, donc j'étais pas fan. Et puis finalement, avec le stylo, ça a bien rattrapé. Donc il y a celui-ci sur lequel j'ai juste... Ah, c'est pas net. J'ai juste rajouté des petites lignes comme ceci avec le stylo ici. Assez simple, assez épuré, peut-être dans ce sens-là. J'aime bien, hein, des petites sortes de vagues. On voit bien la brillance du papier d'or ici. Il y a également celui-ci qui était à mes yeux assez catastrophique et j'avoue que le résultat me plaît assez, donc avec ces rayons tout autour et puis ces cercles ici au centre et puis la brillance du papier d'or qui ressort bien. J'avoue que j'aime pas mal et puis ici aussi des traits hein, sur les parties vides ici, là et ici, là, il y avait des petits traits de stylo. J'avoue que ça a bien récupéré. Et puis, celui que je préfère, à vrai dire, parce que c'est sur une feuille de papier, donc en 300 grammes. C'est du mix média. Donc, on avait donc l'aquarelle, on avait l'acrylique. Et puis donc la feuille d'or ici, là, les collages également. Et j'ai rajouté du stylo là, j'ai rajouté du stylo ici, j'ai rajouté du stylo là, j'ai rajouté un peu de stylo ici. J'ai rajouté beaucoup de stylos ici, c'est un stylo brillant, on le voit un petit peu moins. Voilà le résultat, j'avoue que j'accroche particulièrement de travailler, en tout cas le process, de travailler sur du papier 300 grammes, mais j'ai quand même pris du plaisir à faire aussi les toiles. Voilà pour ces couleurs en violet et en jaune, c'est encore une fois les couleurs complémentaires. Donc je vous ai déjà montré ces deux-là que j'ai mis sous cadre, et puis il y a celui-ci donc en A3 que j'ai également mis sous cadre, que j'aime bien avec les quatre zones comme ça. Donc en vert avec un tout petit filet rouge dans chaque là, avec de l'acrylique, de l'encre, de l'aquarelle, du stylo, du collage également. Et puis des petites lettres comme ça en pochoir. J'avoue qu'il est pas mal, j'avoue qu'il me plaît beaucoup. J'ai décidé de les mettre un peu sous cadre aussi, c'est pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez eu du plaisir à regarder un petit peu de Mix Media. J'espère que vous aussi, ça vous a donné envie d'en réaliser à votre tour. On se retrouve ici la prochaine fois pour d'autres réalisations filmées. On se retrouve également sur Instagram pour d'autres réalisations postées. D'ici là, éclatez-vous, faites de superbes créations. À très bientôt, bye bye.